Alors, il faut dire que le bilan à mi-parcours nous donne des motifs de satisfaction parce que peut-être déjà, il faut rappeler que ce premier semestre de 2026 a été mis à profit pour mettre en œuvre un certain nombre de réformes très importantes au niveau donc du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, parmi lesquelles on peut citer naturellement les nouveaux régimes donc, des études de licence et de master. Il y a également l'évaluation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, les ISR. Et il y a naturellement les derniers textes qui ont été pris, donc, notamment en rapport donc, avec la gestion des bourses d'études, de stages et de formation, de spécialisation. Donc, au niveau des infrastructures d'accueil, il faut se réjouir que les différentes ISR ont pu enregistrer des infrastructures tant sur le plan donc, de la quantité que de la qualité. Parce que toutes les ISR ont vu les conditions d'apprentissage s'améliorer. Donc, toutes choses ayant naturellement contribué, mais je crois que là aussi, il faut souligner que la gouvernance, la bonne gouvernance au sein des ISR a été également déterminante. Donc, toute chose qui a permis au département d'enregistrer des avancées très significatives en matière de normalisation des années académiques. Alors, en attendant que le bilan exhaustif soit fait au 31 juillet 2026, l'évaluation faite au 15 avril 2026 donnait un taux global de 97% de normalisation des années académiques. Cela nous laisse vraiment espérer que nous sommes presque au bout du tunnel en attendant donc cette évaluation finale. Mais il faudra aussi rappeler qu'au sein du département, il y a eu des réformes au niveau de la recherche. Et concernant la recherche, l'une des réformes très importantes, c'était l'organisation donc de ce monde de la recherche, mais aussi des objets de la recherche. Donc c'est ainsi que nous avons mis en place ce qu'on appelle des équipes mixtes de recherche, dans lesquelles les équipes mixtes de recherche, on retrouve naturellement, outre les chercheurs, les enseignants-chercheurs, il y a donc le secteur privé, il y a les producteurs, il y a les transformateurs, et j'en passe. Donc c'est des équipes au sein desquelles on discute pour trouver les thématiques d'importance pour la société burkinabé et sur lesquelles thématiques on s'attarde pour trouver des solutions. Donc, parmi les filières qui ont fait l'objet déjà ou qui feront bientôt l'objet donc, de recherche en termes de recherche pour des solutions appropriées, il y a par exemple la filière du blé, il y a par exemple la filière du sorgho, il y a la tomate, il y a les mangues et il y a l'anacarde. Donc ça, c'est des filières déjà au niveau desquelles nous avons déjà des équipes mixtes de recherche qui vont s'y pencher. Autre réforme importante au niveau de la recherche. Alors, comme vous le savez, l'année passée, nous avons adopté ce qu'on appelle un cahier de charges pour les institutions d'enseignement supérieur privées. Alors, cette année, nous sommes en train d'adopter un autre cahier de charges des institutions privées de recherche. Voilà, en vue donc de créer cette harmonisation avec donc tout ce qui est public. Et enfin, au niveau de la recherche, il faut aussi souligner qu'il vous souviendra qu'en fin 2025, le gouvernement avait adopté, et je dirais, un compte d'affectation spéciale qu'on appelait CORI, la contribution spéciale donc, à la recherche et à l'innovation. Et nous avons, lors du dernier conseil, adopté donc, un rapport, notamment la loi des finances rectificatives, dans laquelle loi des finances rectificatives, il y est inscrit un budget approximatif de 12,8 milliards consacré donc à la recherche. Donc, toutes choses qui montrent que, véritablement, nous avons en tout cas un appui du gouvernement et des plus hautes autorités pour mener à bien donc, ces activités de recherche. Alors, je crois que le taux global donc, de performance à mi-parcours s'établit à 55,86%. Merci.